Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Disons-le ensemble. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu accorde la salut ce matin. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le grand jour. S'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Est là. Tu es là ce matin. Tu es là, Esprit de Dieu. Nous pouvons prier pendant quelques moments. Nous pouvons prier. Si vous avez la possibilité de prier dans d'autres langues, que l'Esprit se manifeste. Vous pouvez vous laisser entraîner par le vent de l'Esprit ce matin. Oh, que le vent de l'Esprit souffle au milieu de nous ce matin. Esprit de Dieu, souffle en ces lieux. Esprit de Dieu, souffle dans la vie. Esprit de Dieu, souffle dans ce temple. Esprit de Dieu, souffle dans la salle polyvalente. Esprit de Dieu, souffle à R-1. Esprit de Dieu, souffle dans la salle du conseil. Recevez l'Esprit de Dieu ce matin. Que le Saint-Esprit vienne changer, vienne nous transformer vos vies ce matin. Que tout change soudainement. Que tout à coup les choses se transforment. Que tout à coup votre vie prenne une autre allure. Esprit de Dieu, merci. Esprit de Dieu. Adorons-le. Adorons Dieu ce matin. Majesté,
Majesté, majesté. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Nous t'adorons, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui, de toute éternité, es assis sur le trône, toi qui, de toute éternité, œuvre au salut des hommes. Merci pour Christ qui est venu, qui est mort pour nous et qui a été enlevé. Seigneur, 10 jours en arrière, nous avons, Seigneur, commémoré l'ascension. Ce matin, Seigneur, nous voulons témoigner que tu ne nous as pas laissés seuls, tu as envoyé le Saint-Esprit qui est venu avec puissance pour donner naissance à l'Église. Ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer, te glorifier. La Bible dit en effet que des langues de feu sont descendues. Seigneur, la première activité que l'Église a faite, c'était de louer. Il est dit que les gens les entendaient, comment ils pouvaient parler dans leur langue maternelle. Est-ce qu'il y a un Pounou ce matin? Est-ce qu'il y a un Fan? Est-ce qu'il y a un Miéné? Est-ce qu'il y a un Dzebi? Levons nos voix, louons le Seigneur, glorifions-le dans nos langues maternelles, glorifions-le, parce que dès que le Saint-Esprit est descendu, la première chose, le parler en langue dont il est chrétien, c'était d'abord pour louer Dieu, pour le glorifier, parce qu'il venait de faire une chose merveilleuse, faire naître l'Église. Louons le Seigneur. Oh, alléluia. Wakumba kumu wenzembia yulu, yula mukimu beme kakswe nangweli, muti wenzembi banzembi. Wenzembi banzembi, beslu kakswe, beslu yimbuswe, beslu bondwe, wekumu bakumu, wenzembi ukakwabe. Oh alléluia, oh alléluia. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Louons Dieu, il nous fait du bien. Louons Dieu, il nous a sauvés. Louons Dieu, il nous manifeste son amour. Louons Dieu, il nous garantit la vie éternelle. Louons Dieu, il prend soin de nous. Louons Dieu, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Louons Dieu pour sa miséricorde. Louons Dieu pour sa bienveillance. Louons Dieu pour sa fidélité. Merci notre Dieu pour ce matin. Nous comprenons pourquoi Jésus a enseigné sur l'adoration. Et le résumé, c'est que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Reçois donc, Seigneur, vraiment notre adoration et notre culte ce matin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la suite de ces moments. Tu es au contrôle de tout. Je confesse et je proclame que l'ennemi a déguerpi de ces lieux au nom de Jésus. Je proclame que l'ennemi libère maintenant chacune des vies, chacun des entendements. Merci Seigneur pour le sang de l'agneau qui purifie chaque cœur. Tu as dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. Nous sommes devant toi ce matin, Seigneur, prions encore une fois que la louange, que la gloire, que le mérite, que l'honneur, que la majesté, que les acclamations montent vers toi parce que tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, alléluia. Seigneur, nous te vénérons. Nous te vénérons. Tu es Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Nous voulons très rapidement dire quelque chose autour de la Pentecôte. D'ores et déjà, heureuse et joyeuse fête de Pentecôte. La Pentecôte, il y a que nous devons retenir que parlant de Pentecôte, il y a peu de choses à dire. Mais nous sommes exhortés à vivre et à expérimenter la Pentecôte. Personne n'a dit Amen. La Pentecôte, ce n'est pas les discours. La Pentecôte est une question d'expérience avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons résumer ce que nous voulons dire autour de la Pentecôte en 3 P. La Pentecôte est l'accomplissement de la promesse. Premier P. La Pentecôte est l'accomplissement de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Deuxième P, puissance. Et troisième P, nous sommes le résultat. Nous sommes le produit de la Pentecôte. Troisième P. Promesse accomplie, promesse, puissance, produit. En termes de résultat. Notre texte de base, nous en prendrons 2, essentiellement dans le Nouveau Testament. Nous lirons Acte 1:8 et nous ferons une assez abondante lecture pour ce qui est de Acte 2. Je vais donc lire le verset 8 de Acte 1. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. À partir du verset 1er de Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparément, les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes,
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de la Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Dites Amen. Des merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant, comme vous le supposez, même maintenant, autant pour moi, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu. Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. La lecture valait la peine parce que beaucoup d'entre nous ont circoncis l'œuvre de Dieu à nos propres croyances ou à certaines convictions qui nous ont influencés. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mentionner entre-temps, mais comme je l'ai dit, la question de la Pentecôte est plus une question de rencontre avec le Seigneur, de rencontre avec le Saint-Esprit. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Avant d'aller au ciel, il va réitérer, parce qu'il l'avait déjà fait plus d'une fois dans les évangiles, essentiellement dans Jean 14, pour ceux qui auront le temps de lire. Le verset 21, le verset 11, en tout cas, Jean 14 est formel. Jésus fait la promesse du Saint-Esprit, et c'est notre premier point. Et ressuscité. La Bible dit dans le premier chapitre qu'il va entretenir ses disciples sur les choses concernant le royaume des cieux, concernant la vie éternelle. Il va prendre le temps de leur enseigner. Il ne va pas leur enseigner la prospérité. Il ne va pas leur enseigner l'éternité sur la terre. Il ne va pas leur enseigner le combat spirituel, entre guillemets. Il va leur enseigner sur le ciel. Vous pouvez lire ça. Mais des rappels, du nombre des rappels qu'il fait, c'est Acte 1:8. Dit, vous recevrez. Je vous l'ai promis. Je l'ai dit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. La Bible est inspirée, dites Amen. Jésus est Dieu, dites Amen. Mais avant que Jésus ne fasse, n'est-ce pas, la promesse, l'Ancien Testament nous révèle effectivement que les promesses, ou alors ce que les prophètes avaient libéré, du nombre desquels Ésaïe, du nombre desquels Joël, comme nous venons de lire, du nombre desquels Zacharie, ils avaient déjà libéré le message de la venue du Saint-Esprit.
Les théologiens nous enseignent qu'il y a 3 dispensations. Celle du Père, la création et la préparation, n'est-ce pas, du salut de l'homme. Parce que l'homme a chuté et Dieu a préparé cela. La dispensation du Messie, du Fils. Le Père envoie donc le Fils en mission. Il faut sauver l'homme, que nous avons fait à notre image et à notre ressemblance. Le Fils arrive. Il n'est pas intéressé par les promotions. Je ne sais pas si vous me suivez. Dites Amen quand même. Hein? Il n'est pas intéressé par la retraite. Dites Amen. Le mariage, ce n'est pas son problème. Dites Amen. Il a une mission. Sa mission, c'est sauver les hommes. Et il accomplit parfaitement sa mission. Au point où, dans le jardin de Gethsémane, il a la possibilité de faire autrement. Parce que la chair est en train d'agir. Mais Dieu merci, l'esprit est disposé. Dites Amen. Il dit non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté se fasse. Qu'est ma vie, en fait, sans toi? Il accepte donc de mourir. Et vous connaissez tout ce qui se dit aujourd'hui autour de la mort. Quand vous mourrez, oh c'est la malédiction, oh c'est ceci, oh c'est... Je ne sais pas. Mais Jésus accepte de mourir. Ça fait le lien avec l'accomplissement, n'est-ce pas, de la typologie d'Isaac. Quand son père l'amène pour vouloir le sacrifier, il était prêt à donner la vie de son fils parce qu'il croyait que la véritable vie était en Dieu et que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Et Jésus a été ressuscité. C'est l'Isaac qui allait jusqu'à la mort. Mais cet Isaac ne devait pas être donné par l'homme, mais plutôt par Dieu. Et Hébreux 11 s'est accompli. Et nous avons finalement la 3e dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. C'est la dispensation de l'Église, avec la naissance, la création de l'Église. Bref, nous n'avons pas le temps matériel. Mais le Saint-Esprit, de par sa démonstration, de par, j'ai envie de dire, son management de l'Église, n'est pas une improvisation. Dieu a tout préparé. Autant le Fils s'est préparé pour sa dispensation, autant le Père s'est préparé pour préparer le salut. Autant le Saint-Esprit s'est préparé pour la naissance de l'Église et pour entretenir ta foi et ton salut pour que tu persévères jusqu'à la fin. Donc le Saint-Esprit, le premier P, disais-je, c'est la promesse. La promesse. Et si vous avez encore des doutes sur les promesses de Dieu, Dieu accomplit ses promesses. Promesses messianiques, promesses prophétiques. Il y a beaucoup à dire. Dieu a accompli sa promesse. Ça, c'est le premier message que nous devons retenir de la Pentecôte. Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Dieu est un Dieu qui accomplit ses promesses. Il me plaît donc de vous rappeler que nous avons l'héritage du Messie. Dieu a dit à Abraham, saisissez le message de la promesse. Saisissez l'onction de la promesse. Dieu a dit par la bouche, n'est-ce pas, de Paul, dans l'accomplissement de Genèse chapitre 12, dans Galates le chapitre 3, le chapitre 4, que Dieu n'avait pas prévu plusieurs, j'allais dire, descendants à Abraham. Ce n'était pas les descendances, je vous parle des promesses. Dieu a fait la promesse à Abraham. Déjà, il l'a béni. Et il dit, tu seras une source de bénédiction pour les nations, pour toutes les familles de la terre. Galates dit que cette promesse s'est accomplie dans une descendance. Une seule descendance, c'est la personne de Jésus. Non, vous n'avez pas compris. Dieu accomplit ses promesses. Saisis ta promesse que tu es une bénédiction de la descendance d'Abraham via Jésus-Christ. Et les promesses que tu es une bénédiction doivent s'accomplir. 2.
le Saint-Esprit nous révèle cette notion de puissance. C'est la dimension du surnaturel que vous retrouverez dans le Père, que vous retrouverez dans le Fils, et qui se révèle aujourd'hui au travers de l'Église. Il n'est pas dit que vous recevrez le Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit va venir, vous recevrez la puissance. Je ne sais pas si vous faites la différence. Parce que depuis la création, quand je parle de la création de l'homme, de la nature, de tout ce qui existe, Genèse chapitre 1er, Christ l'a quelque peu cité tout à l'heure, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus. Je ne sais pas si vous suivez. Et puis, il est dit, là donc que Dieu crée. Suivez. Le Saint-Esprit se manifeste tout au long de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit aussi se manifeste tout au long du Nouveau Testament par la personne de Jésus. Et si nous devons simplement prendre Jésus pour référence, nous savons que quand il est sorti des eaux, la Bible dit que comme une colombe, le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé un ministère tout à fait puissant. L'Église a un côté organisationnel. L'Église est une personne morale. L'Église, ce sont des personnes qui se retrouvent. La définition première de l'Église, c'est une assemblée de gens qui siégeaient et qui décidaient d'un certain nombre de choses, un peu comme l'Assemblée nationale. Mais ce qui marque la différence, c'est quoi? La puissance du Saint-Esprit. L'Assemblée nationale n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Le Sénat n'a pas la puissance du Saint-Esprit. Les conseils de famille n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. La différence, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas cette notion du surnaturel que seule l'Église détient, de par la Pentecôte ce jour-là, vous vivrez une vie chrétienne sèche. Je ne sais pas si vous me suivez. Le Saint-Esprit est vrai. Sa démonstration, c'est l'opération dans le naturel de façon surnaturelle. C'est pourquoi Jésus a annoncé que l'évangile se fera accompagné de quoi? Des signes, des prodiges, des miracles. Vous savez que les gens aujourd'hui vont dans certaines loges bizarres pour acquérir cette puissance. Mais ils ne sont pas les premiers. Il y a quelqu'un qui, dans les Actes des Apôtres, voulait acheter, n'est-ce pas, l'onction du Saint-Esprit pour lui aussi faire des miracles. Le diable a toujours copié. Il n'invente rien, il ne crée rien, il a toujours copié. Mais j'ai envie de dire, et vous allez dire amen en effet, dans tout ce qui se fait, il y a l'original, il y a l'original. La Pentecôte confirme l'originalité de la puissance surnaturelle que Dieu a déversée sur l'Église. Tu es chrétien, tu ne dois pas avoir peur du Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir peur de la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit dans ta vie. La puissance, nous en avons besoin. Et l'histoire donc nous révèle que dès qu'ils ont commencé, chapitre 2, conversion de 3000 âmes, chapitre 3, la persécution commence. La persécution, mais une persécution sérieuse. Ce n'est pas les petits qui persécutaient, c'était l'État. C'était les leaders même spirituels. Persécution. Nous devons d'avoir l'évangile aujourd'hui. À cause de qui? Ce n'est pas à cause des missionnaires, c'est vrai que Dieu les a utilisés. C'est l'accomplissement de Acte 1:8. La puissance du... Je ne sais pas si vous avez compris. L'Église progresse par la puissance du Saint-Esprit.
Votre ministère a la vie à cause de la puissance du Saint-Esprit. Votre don trouve son compte de par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, effectivement pour l'attester, que le Saint-Esprit, ou j'ai envie de dire, les dons, les ministères relèvent de la compétence du... Parce que ce sont des capacités surnaturelles. Est-ce que vous me suivez encore? Nous sommes en train de conclure. Ça existe. La puissance dans beaucoup de choses. Vous trouverez la puissance dans les métaux. Vous trouverez la puissance dans les liquides. Vous trouverez la puissance dans l'air même. Vous savez ça, non? Avec les aloés, comment on appelle, qui produisent désormais le courant, l'énergie, n'est-ce pas? Vous avez la puissance, hein? Vous connaissez les négociations entre les États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée du Nord. À cause de quoi? La bombe. C'est ça, non? Le nucléaire. Ok? Je vais voir si vous allez dire amen. La puissance du Saint-Esprit est au-delà du nucléaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que cette puissance est une puissance positive. C'est une puissance qui travaille au salut. C'est une puissance qui travaille pour faire du bien. C'est une puissance qui travaille pour réconcilier l'homme avec l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autres puissances, c'est pour détruire. C'est pourquoi ils négocient le nucléaire. Frères et sœurs, vous êtes... Sinon, vous devez être remplis de cette puissance. Et je voudrais insister sur des mots déjà traduits, déjà étudiés, déjà, j'ai envie de dire, enrichis. Ce qui est écrit dans Acte 2, dans leur expérience, il n'est pas dit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. De façon littérale, ce qui est traduit ici, c'est qu'ils étaient remplis. Parce qu'au départ, avec Jésus, si vous lisez, il soufflait sur eux. Il leur disait, recevez le Saint-Esprit. Mais l'expérience de la Pentecôte est une expérience de consécration et de plénitude. Et donc, Paul de reprendre, parce que par après, lui aussi, il va faire cette expérience. Il va dire, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez quoi? Continuellement remplis du Saint-Esprit. Il n'y a pas de dissociation avec ma vie. Ma vie, c'est ma vie privée. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez plus de vie privée. Est-ce que vous savez ça? Et Dieu a besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Dans quel domaine de la vie le critère de plénitude de Saint-Esprit n'existe pas? Quand vous choisissez les responsables, la Bible vous dit clairement quoi? Qu'il faut que ce soit des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. N'ayez pas peur de la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance positive. C'est une puissance au-delà de toute puissance. C'est la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance émanant de la troisième personne de la Trinité qui a la responsabilité de la naissance et de l'entretien jusqu'à mener à terme l'œuvre de l'Église et du salut des hommes. Quand vous poursuivrez l'étude sur, n'est-ce pas, la pneumatologie sur le Saint-Esprit, vous verrez que cette puissance est telle qu'elle est celle qui retient l'action du diable. Et quand la puissance du Saint-Esprit va se retirer, nous jouons là pour rien avec la foi. Nous jouons pour rien avec le Seigneur. Quand ça va se retirer, vous n'avez pas encore vu le chaos. Ça va être le chaos, le vrai chaos. Aujourd'hui, les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est pour se faire de l'argent. Vous allez chez quelqu'un, j'ai l'onction, et puis vous payez 100 000, vous payez 200 000. C'est pas pour ça que Dieu a donné... Hein. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas pour ça que la puissance du Saint-Esprit est là. Hein? Dieu merci. Chacun de nous se retrouvera devant le tribunal de Christ et rendra compte de sa gestion.
Et enfin, le dernier P, le Saint-Esprit est productif. La puissance du Saint-Esprit est là pour produire. Oh! Il produit. C'est pourquoi, acte 2, il y a cette célébration, il y a la révélation du culte en esprit et en vérité. Le verset 4, nous l'avons déjà cité. Il y a l'équipement surnaturel. Pourquoi? Pour produire les dons, les ministères. Bref, vaincre l'opposition, vaincre, n'est-ce pas, la puissance du monde, la puissance du péché, vaincre la tentation. Le Saint-Esprit nous équipe pour que nos vies soient productives. On peut parler de plusieurs produits, mais le principal est contenu dans Acte 1:8 et qui s'est accompli dans Acte 2. Acte 1:8 dit, nous serons les témoins de Jésus. Pourquoi? Pour le salut des hommes. Et Acte 2 nous dit que après qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ils ont adoré, loué Dieu. Et les moqueurs sont arrivés pour dire, oh, ça c'est des personnes ivres. Il vaut mieux qu'on confonde votre ivresse avec le fait que vous soyez remplis du Saint-Esprit que de par le fait que vous sentez même les alcools. Et Pierre se lève, n'est-ce pas? Et quand Pierre se lève, ce n'est pas pour se vanter en disant que nous avons l'onction. Eh, quelle chrétienté, quel ministère aujourd'hui. J'ai l'onction. Oh, l'onction de Dieu. Je suis rempli. Je suis... Non! Il a laissé le Saint-Esprit produire le salut. Il a proclamé l'évangile. Et donc, quand vous avez le Saint-Esprit, en fait, l'une des choses qui devait vous animer, vous habiter, c'est la réconciliation des hommes avec Dieu. C'est le salut des hommes. C'est ramener les hommes au Créateur. Parce qu'il n'y a pas que cette vie. Ne vous leurrez pas. Ne vous y trompez pas. Il y a une autre vie après cette vie. Sinon, nous ne mourrons pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Rien que la mort nous révèle que nous sommes en transit sur la terre. Mais tout voyage se prépare. Qui a déjà voyagé un bon matin, il se lève. Mais même quand tu te lèves là, tu vas quand même chercher les chaussures et les habits, vrai ou faux? Jésus donc nous donne la puissance du Saint-Esprit pour aider les gens à se préparer pour l'autre vie. Que Dieu nous aide. Alors il dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Nous nous retrouvons jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a l'aspect géographique, mais comme nous avons vu en missiologie, vous avez même les nations, les autres nations de la terre qui se retrouvent dans votre bureau, dans votre entreprise, dans votre société. Vrai ou faux? Vous avez les Blancs, vous avez les Européens, vous avez les Américains, vous avez les Maliens, vous avez. Dieu est formidable. Le plan de salut de Dieu est réel. Dieu se connecte à tous les hommes. Oh, il arrive à mon fils ou à mes enfants de me poser la question, mais papa, si un bébé meurt, il n'aura pas entendu l'évangile. Je suis déjà rassuré qu'ils comprennent quelque chose, qu'ils sont déjà un peu connectés avec les réalités de l'éternité. Oui, mais papa, si quelqu'un n'écoute pas l'évangile, il ira où? Je ne sais pas si vous me suivez. L'une des réponses que je leur donne, c'est que pour ce qui est des adultes, personne ne se présentera devant Dieu. Peut-être ceux qui sont morts avant. Mais la Bible dit, Jésus allait jusqu'aux enfers, dans le monde des morts, où il allait évangéliser. Ou bien, oh, Jésus est Dieu. Il a eu besoin de 3 ans pour obtenir tous les résultats que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Il dit, il y en a qui sont de la bergerie, qui ne sont pas encore rentrés. Vrai ou faux? Mais il a eu besoin de 3 jours. Vous me suivez?
3 jours pour évangéliser là-bas. Ne me demandez pas comment il a fait. Ce que je sais, ce que je crois, c'est qu'il l'a fait. Maintenant, il dit dans les textes eschatologiques, c'est-à-dire les choses de la fin, que l'évangile va être prêché de par le monde. Alors viendra la fin. Alors je dis à mes enfants que ça c'est un détail pour Dieu. Si quelqu'un se présente là-bas sans avoir entendu l'évangile, Dieu saura comment gérer ça. Mais connaissant Dieu, il s'arrange toujours pour que quelqu'un soit connecté avec l'évangile. Je pèse mes mots. Il s'arrange toujours. Et vous verrez que beaucoup d'entre nous, notre expérience, nous n'avons pas été évangélisés une seule fois. On nous a évangélisés à Kingele, on n'a pas donné notre vie à Jésus. On a donné notre vie à Jésus à Mounana. Dieu n'est pas bon. Le dernier P, si votre vie n'est pas productive en termes de, j'ai envie de dire, ce désir de voir les hommes être réconciliés avec Dieu, cet amour de Dieu pour le salut des hommes, il y a un problème avec, j'ai envie de dire, votre relation avec le Saint-Esprit. Il y a un problème avec la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne va plus descendre pour évangéliser. Vous me suivez? Quand Jésus va revenir, c'est pour nous enlever. Mais il nous a confié la mission et c'est pourquoi il nous a donné la puissance du Saint-Esprit. Tu dois évangéliser les membres de ta famille. Si tu n'y arrives pas, appelle un chrétien, il va le faire. Mais tu ne peux pas te réjouir de ce que, enfin, te réjouir entre guillemets, être indifférent de ce que dans ta famille les gens ne sont pas chrétiens, et puis tu vis ta vie chrétienne en parlant en langue seulement. Ou en allant faire un ministère formidable à l'extérieur. Tu seras préoccupé et tu t'arrangeras toujours pour organiser quelque chose pour que ta famille soit en connexion avec l'évangile. Il y a des gens qui n'ont pas la langue facile. Mais il a l'autorité. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le responsable de famille. Il dira à une réunion de famille, vous savez que je suis chrétien. Donc on va d'abord prier Dieu avant de faire notre réunion. C'est déjà ça. Hein? Il affirme que Dieu existe. Il affirme qu'il y a une autre vie après une autre autorité, après mon autorité ou avant mon autorité, au-delà de mon autorité. Vous êtes chrétien. Il y a toutes les voies. Que Dieu vous remplisse de courage. Il y a les brochures. Il y a. Mais la manifestation, la production du Saint-Esprit, du moins de la puissance du Saint-Esprit en nous, c'est le salut des âmes d'abord. Que Dieu nous bénisse. Nous avons terminé. 3P. Le Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit révèle la nécessité d'une puissance surnaturelle pour la mission à la fois naturelle et surnaturelle que nous avons. Troisièmement, la preuve de la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie, nos vies chrétiennes doivent être productives. Nous devons pouvoir avoir des enfants spirituels. Nous devons pouvoir avoir des disciples. Nous devons pouvoir avoir des personnes qui se reconnaissent, ou j'ai envie de dire, qui nous reconnaissent comme leur modèle, leur exemple, l'instrument que Dieu a utilisé pour les amener au salut. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être vos enfants, votre première Jérusalem, votre collègue de travail, votre secrétaire, votre... Nous pouvons rallonger la liste. Nous voulons terminer. Nous lisons un dernier texte et puis nous allons clôturer ces moments donc, de prédication, d'exhortation.
Acte 4, 31. Voici donc ce qui est écrit. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous allons nous lever, nous allons prier, demander au Seigneur de remplir les uns les autres de sa puissance, de sorte que la suite de notre vie soit pleine d'assurance dans le témoignage que nous nous devons de rendre de la personne de Jésus.